Le bonheur. Plusieurs grands noms se sont penchés sur la question pour tenter d'y répondre. Socrate, lui, s'est posé la question « Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où ?» Comment faut-il vivre pour vivre le bien? Et cette question, c'est le prémisse à la question du bonheur. Car lui, Socrate, en observant les hommes, il s'était rendu compte que les hommes avaient ce sentiment, cette obligation à l'intérieur de diriger leurs actes vers le bien, ou du moins vers ce qu'ils considéraient être bon. Et du coup, toute la philosophie de Socrate tourne tout autour du bien et des vertus. Car pour la conscience grecque de l'époque, la vertu d'une chose, c'est, accrochez-vous bien, l'aptitude d'une chose à devenir essentiellement ce pourquoi elle est faite. En fait, pour faire simple, si l'homme est bon, alors il est vertueux. Et s'il devient vertueux, il devient ce pourquoi il est essentiellement fait. Alors, c'est un être accompli et donc un être heureux. Socrate, lui aussi, parlait du bonheur avec la vertu. En fait, pour lui, le bien ultime, c'était le bonheur. Et pour parvenir à ce bien ultime, on avait la vertu qui, elle, du coup, nous aidait à atteindre le bonheur. Bouddha, lui aussi, disait qu'il existait 4 sortes de bonheur. Donc les 3 premières, c'était plutôt d'ordre économique. Alors, c'était il faut gagner son argent de façon honnête, le dépenser de façon méritoire et être libre de dettes. Il est là le bonheur, il est là. Mais il disait que la 4e sorte, c'était celle qui prévalait sur toutes les autres. Et c'était le bonheur spirituel, qu'on puisait en vivant une vie bonne et pure. Non, ce qu'on appelle une vie bonne et pure, et ce que disent les sages, c'est d'être cohérent entre ses pensées et ses actes. En fait, ce que nous expliquent toutes ces philosophies, c'est que le bonheur viendrait des vertus développées grâce à un travail intérieur et non par des circonstances extérieures. Être heureux est donc un choix, une voie. En fait, pour résumer, la vertu, c'est comme le muscle. Lui, il va se muscler à force de pratiques sportives. Et bien, la vertu, c'est la même chose. On deviendra de plus en plus vertueux à force de la pratiquer. Enfin, pour conclure, je souhaitais partager une expérience avec vous, une expérience que j'ai vécue lors d'une méditation, confinement oblige, et qui est complètement en lien avec le sujet sur le bonheur. En fait, lors de cette méditation, j'ai réalisé que l'homme ne pouvait être pleinement heureux que si tout autour de lui ça allait bien. Comment peut-on être heureux si jamais autour de moi je vois la misère, je vois la maladie, je vois la tristesse, je vois la famine, des choses misérables. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire pour être heureux? Puisque tout ça, ça m'empêche d'être heureux. Ben alors, je vais donner de moi pour faire ce que je peux à mon niveau. Et donc, je vais aller voir cette personne qui a faim, qui est seule, qui est malade. Je vais donner de moi, en fait. Je vais faire en sorte d'apporter un petit peu de moi pour l'autre, afin que l'autre aille mieux. Et finalement, cet acte-là, c'est faire le don de soi, sortir de soi et aller vers l'autre, partager, donner, aimer. Et tout ça, la générosité, l'amour, le don, tout ça, ce sont des vertus. Et finalement, en cherchant à donner aux autres pour trouver le bonheur intérieur, je deviens vertueux et finalement, je trouve bien le bonheur